Salut mes chats, bienvenue sur ma chaîne Rita Melo dos Santos. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, on va parler d'un thème très important que je trouve, c'est le thème les transports en commun. Eh oui, comment ça se passe les transports sur Paris? Alors, j'en ai fait quelques petites recherches, comme d'habitude, moi mes recherches. Et alors, vous les Brésiliens qui aimeraient aller sur Paris, vous vous dites, oh là là, comme ça se passe les transports. Bon, il faut savoir que à Paris, on trouve tout type de transport. Alors, c'est vraiment très diversifié, d'accord? On va retrouver parmi les trains, les métros, les bus, les TER, les TGV, plein d'options pour vous déplacer, pour vos déplacements sur Paris et les grandes villes aussi comme Bordeaux. Et voilà. Donc, vous allez sur Paris, vous vous dites, mais je suis un peu perdu. Non, ne vous dites pas ça. Alors, vous devez déjà circuler en règle. Qu'est-ce que c'est circuler en règle? C'est-à-dire comprar un titre de transport. Acheter un titre de transport. D'accord? Donc là, vous en avez plusieurs options. Là, vous en avez les cartes pour une semaine, les cartes pour un mois. Ça dépend combien de temps vous allez rester sur Paris. D'accord? Ou il y a les tickets à l'unité. Je pense que les tickets à l'unité, ça viendra beaucoup plus cher. D'accord? Au fur et à mesure de votre séjour. Donc voilà. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aussi, il y a ce qu'on appelle les Vélib. Donc, c'est les vélos. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire surtout? Donc, il y a les Vélib. Et ce que vous pouvez faire, c'est acheter une carte par quinzaine ou charger une carte pour une semaine. D'accord? C'est en fait, avant de partir, vous devez faire le pass Navigo. C'est super pratique, super rapide. Vous avez des applicatifs. Je vais laisser sous la barre d'infos, d'accord, les liens des applicatifs des transports que vous devez absolument en avoir. Bon, vous allez sur Paris pour un séjour, mais vous vous dites, ah non, mais moi j'y vais simplement pour découvrir Paris. Bon, l'autre, j'y vais pour étudier. Je vais rester quand même un an en France. Je vais travailler, je vais étudier, je vais voyager, je vais faire du tourisme, je vais habiter. Donc, vous devez savoir absolument les applicatifs qu'on utilise. Oui, c'est beaucoup plus différent. À São Paulo aussi, on a des applicatifs pour le métro. C'est à peu près pareil, sauf que à Paris, c'est plus... voilà, il y a plus de métro, d'accord? Donc, c'est beaucoup plus grand. D'accord, à ce niveau-là, bien sûr. Je ne parle pas au niveau de géographiquement parlant, d'accord, mais voilà. Bon, alors, il faut savoir aussi qu'avec l'applicatif, je vais vous en dire, il s'appelle l'assistant SNCF. En vrai, c'est SNCF tout simplement. D'accord, après, vous avez RATP aussi. Et, mais pour tout le réseau de transport, c'est SNCF. D'accord, les franciliens. Alors, le réseau francilien, quoi. D'accord. Donc, ça coûte cher les transports? Je dirais que oui, ça coûte cher. Donc, c'est un budget à prévoir, mais ça vaut la peine. D'accord, parce que c'est vraiment. Alors, c'est comment le transport? En grosso modo, c'est comment les transports en France, à Paris. Surtout à Paris, eh bien, à Paris, c'est... Bon, ça dépend de l'heure, d'accord? Si par exemple, vous prenez le métro en pleine heure de pointe, à midi, alors là, je vous dis, vous devenez un poisson sardine.
Oui, vous êtes serré comme pas possible, d'accord? Donc ça dépend aussi de l'heure. Alors à 17h30, tout ça, faut éviter les transports parce que c'est vraiment, les métros, c'est vraiment très serré. Parfois, on se retrouve un peu embêté parce que bon, bah, voilà, tellement on est serré contre l'autre, donc c'est pas très confortable, quoi. Mais bon, voilà. Et surtout si vous avez des valises, tout ça, donc c'est pas terrible, d'accord? Donc sinon, les transports en France, je trouve que ils sont assez corrects, ils sont assez confortables, d'accord? Donc comparé à nous, les Brésiliens, nous avons des transports un petit peu, bon, j'ai pas eu encore l'occasion de prendre le métro à São Paulo. Eh oui, j'étais allée à São Paulo, mais j'ai pas pris le métro. Mais bon, je vais retourner, je prendrai et vous venez avec moi. Mais en tout cas, là pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, c'est super confortable, d'accord? Donc voilà, vous allez vraiment aimer. Il y a des rames de métro, vous pouvez circuler maintenant sur toute la rame sans avoir besoin de descendre pour changer de wagon. Ça c'est super important. Je trouvais ça classe. Donc voilà. Parlant de TER, c'est bien. Il y a deuxième étage, premier étage, le rez-de-chaussée. Est-ce qu'on dit rez-de-chaussée pour le Est-ce qu'on dit vraiment? Alors, je sais pas, je suis pas sûre. Donc, je vais faire des recherches, je vérifierai. J'en parlerai sur cette vidéo, hein, d'accord? Parce que il y en a marre de laisser des choses pour la prochaine vidéo. Donc après, ça deviendra une boule de neige. Et je pense que là, je vais vous dire si on dit pour... Enfin, on dit juste, je pense bien que c'est en bas de RER. En haut et en bas. Il n'y a pas de rez-de-chaussée. On parle pas d'un... Oui, c'est logique. On parle pas d'un battement. Donc voilà. Bon. En tout cas, cette vidéo, ça a été assez bref. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en barre de commentaires. D'accord? Je vous répondrai. Et en tout cas, en attendant jusqu'à là, je vous dis, n'oubliez pas, je monte, je valide. À bientôt mes chats, à la prochaine vidéo. Gros bisous et bonne semaine.